Suivez, du lundi au samedi à partir de 8h juste, l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Environnement Notre Vie, bienvenue à l'écoute de votre magazine. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les violences à l'égard des femmes dans les sites miniers. Pour aborder ces sujets à l'antenne, vous suivrez les interventions de 3 experts dans la gouvernance des industries extractives et la lutte contre les violences à l'égard des femmes. Il s'agit de Madame Rosalie Bissimois, géologue et coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines d'IFEM, au Nord Kivu et au Maniema, Madame Léonie Kandolo, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles. Elle est également secrétaire exécutif de la coalition Publiez ce que vous payez RDC, et Monsieur Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC. Du 25 novembre au 10 décembre de chaque année, le monde célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Au cours de cette période, les organisations de défense des droits humains et les médias amplifient les voix pour lutter contre les abus dont sont victimes les femmes. En République démocratique du Congo, surtout dans sa partie est, au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri, des cas de viol, de violences sont récurrents. La plupart des survivants sont des femmes et des enfants. La présence des groupes rebelles dans certaines zones riches en ressources minérales augmente les risques de violence. Entre autres, exploitation sexuelle, travaux forcés, mariage précoce, travail et exploitation des enfants. Faut-il continuer à présenter un bilan sombre de la situation des violences à l'est de la RDC? Nos experts témoignent que les femmes sont depuis plusieurs décennies actives dans le secteur extractif congolais pour déconstruire les mythes autour du rôle de la femme dans la gouvernance minière. Dans un environnement souvent considéré masculin, Madame Rosalie Bissimois, géologue et coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines d'IFEM au Nord Kivu et au Maniema, raconte que de plus en plus, les femmes sont présentes pour apporter des solutions liées à la transparence et l'inclusion des femmes dans les secteurs miniers. Au cours d'une interview mise en ligne via le podcast TT Amazingira, qui veut dire Défendons l'environnement, Madame Rosalie Bissimois partage son expérience en ces termes. Oui, moi en tant que géologue, je vois ces entreprises et je me dis que c'est une opportunité. Tout d'abord parce que le Congo, c'est un scandale de géologie, comme on le dit souvent, mais c'est un scandale aussi de pauvreté. Parce qu'il y a des minéraux qui repartent, mais rien n'est acquis au niveau de la base. Je pense, tout d'abord, nous, en tant que Congolais, nous devons beaucoup voir et avoir l'optique et se mettre en tête que les minéraux sont épuisables. Les minéraux ne sont pas éternels, d'où nous devons les exploiter et songer au futur. Là, vous venez d'écouter Madame Rosalie Bissimois, qui est géologue et coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines d'IFEM au Nord Kivu et au Maniema. Elle a contribué à l'élaboration des rapports sur l'exploitation minière à Bissié, une opportunité pour le développement durable. Pour sa part, Madame Léonie Kandolo, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles, secrétaire exécutif de la coalition Publiez ce que vous payez RDC, explique qu'il existe 3 catégories de femmes dans les sites d'exploitation minière en République démocratique du Congo. Chacune de ces catégories joue un rôle particulier. À côté du rôle de chaque femme impliquée dans la chaîne de valeur du minerai, il est aussi associé un défi particulier. Madame Léonie Kandolo indique que l'ampleur des violences dont sont victimes les femmes dans les sites d'exploitation des minerais dépend aussi de la position que chacune de ces femmes occupe dans la mine, dans l'entreprise extractive ou au sein de la communauté affectée par les exploitations. C'est ce qu'elle nous dit ici. Je vais dire toujours que quand on parle du secteur minier, il faut toujours diviser 3 catégories de femmes. Nous avons les femmes qui travaillent dans les mines artisanales, et là c'est vraiment la plus grande catégorie, où elles sont les plus nombreuses. Il y a les femmes qui travaillent dans les entreprises minières, et il y a les femmes qui vivent dans les communautés riveraines.
mais qui subissent aussi l'impact des industries minières. Alors, les femmes, quand on parle du secteur artisanal, il faut d'abord savoir que d'après les statistiques de la Banque mondiale, en RDC, il y a 2 millions de personnes qui travaillent dans les mines artisanales et 40% sont des femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a 800 000 femmes qui travaillent dans le secteur artisanal où les conditions de travail sont très dures. Elles font d'abord tous les travaux qui sont en bas de l'échelle, les travaux qui sont très peu rémunérés et en général, même quand elles produisent, elles ne sont pas capables de négocier valablement leurs produits, ce qui est dû essentiellement en général à leur manque de formation et en général à leur jeunesse. Pour les femmes qui travaillent dans les entreprises minières, d'après les chiffres de la Banque mondiale, dans les industries, donc les grandes sociétés minières, il y a moins de 10% de femmes. Et ces femmes-là sont en général au bas de l'échelle également, au bas de l'échelle, mais vous retrouvez des femmes à des plus hauts niveaux, par exemple des femmes qui sont ingénieures, des femmes qui travaillent dans tout ce qui est scientifique, les laboratoires, etc. Alors, ces femmes-là, le problème qu'elles ont, c'est plutôt de la discrimination, parce que quand vous êtes très peu nombreuses dans un monde totalement masculin, vous avez difficile à vous imposer et donc elles subissent une forme de discrimination et aussi elles n'ont pas d'installation prévue pour les femmes. Donc vous voyez, pour les femmes, pour la plupart, quand vous travaillez dans ce genre de secteur, vous devez avoir des endroits pour vous déshabiller, vous changer, aussi bien les ingénieurs que celles qui travaillent dans les laboratoires. Donc de ce côté-là, elles souffrent de discrimination et de manque d'installation adéquate pour elles. Pour les femmes riveraines, elles sont plutôt elles subissent à contre-coup, disons, ce qui arrive. Donc, en général, quand les installations minières ou les entreprises minières sont installées, qu'elles commencent à travailler, souvent, ces femmes sont obligées de trouver, parce que la plupart sont des agricultrices ou des femmes qui vivent de la pêche, parce que c'est dans les communautés rurales. Donc, elles doivent maintenant aller faire leurs champs très très loin parce qu'elles sont délocalisées, et ainsi que la pêche parce que les terres sont parfois polluées, etc. Et là-dessus, bien sûr, quand elles vont aussi loin, il y a toujours les risques de violences basées sur le genre et les violences sexuelles sur le parcours qu'elles doivent parcourir. Vous venez de suivre Madame Léonie Kandolo, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles, secrétaire exécutif de la coalition Publiez ce que vous payez RDC. Elle nous parlait de la catégorisation des femmes présentes dans les secteurs extractifs en RDC et de la manière dont elle est affectée. Après cette petite transition, nous reviendrons pour poursuivre avec cette émission. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Environnement Notre Vie, une émission sur la protection de la nature sur la radio Taïna 88.1 MHz. Nous sommes en train de parler de la lutte contre les violences à l'égard des femmes dans les sites miniers dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Que faire pour mettre fin aux violences dont sont victimes les femmes dans les secteurs miniers en RDC? N'hésitez pas de nous envoyer votre message SMS ou sur WhatsApp au numéro 099 15 96 081. Je répète, 099 15 96 081. Reconnaissons le travail que mènent les femmes, en particulier d'autres acteurs du secteur extractif, dans la lutte contre les violences, contre la corruption et d'autres antivaleurs. La République démocratique du Congo a adhéré depuis 2005 à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. L'ITIE produit des rapports qui contiennent des paiements effectués par les entreprises extractives et les recettes déclarées par les régies financières de l'État. Selon M. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC, il est important que les rapports ITIE prennent en compte les secteurs miniers artisanaux et à petite échelle.
Ce secteur est parmi ceux où les femmes sont le plus présentes et dont la formalisation se heurte encore à plusieurs difficultés. C'est dans ce secteur artisanal où il est courant de rapporter des cas de violence à l'égard de femmes, des travaux moins rémunérés et l'exploitation des enfants. Pour M. Jean-Jacques Kayembe, la prise en compte du secteur minier artisanal et à petite échelle dans le périmètre du rapport ITIE permettra de savoir ce que ce secteur apporte à l'économie du pays et ce que les communautés devraient en tirer comme bénéfice, dont les femmes impliquées directement ou indirectement dans les activités d'exploitation artisanale du minerai. Écoutons ici M. Jean-Jacques Kayembe. La RDC a adhéré au processus ITIE depuis 2005 et nous avons publié beaucoup de rapports. Mais jusqu'à ce jour, nous nous sommes concentrés sur le secteur minier artisanal et le secteur des hydrocarbures. Mais le plan de travail qui a été adopté pour l'exercice 2021-2024, le comité exécutif a trouvé mieux d'intégrer le secteur forestier et le secteur minier artisanal. Maintenant, comme dans la province du Nord Kivu, il y a une forte exploitation du secteur minier artisanal. C'est pour ça que nous avions trouvé qu'il était nécessaire que nous puissions venir organiser cet atelier avec toutes les parties prenantes pour que nous puissions analyser ensemble des voies et moyens pour faire un reportage convenable dans le secteur des 3T et de l'or. C'est l'intégration du secteur minier artisanal dans le processus de rapportage ITIE. Qu'est-ce qui bloque toujours cette traçabilité dans le cadre de ces minerais en province du Nord Kivu? Mais vous savez que c'est un problème congolais. Pour que le minerai quitte notre pays, il y a les acteurs privés, qui sont les coopératives, les négociants, tous les artisanaux. Et puis il y a les services de l'État. Nous devons nous interroger pourquoi est-ce que nous-mêmes nous sommes incapables d'avoir les meilleures statistiques, parce que nous sommes au site d'exploitation, nous sommes dans les dépôts ou les centres de négoce et nous sommes même à la frontière pour l'exportation. Mais lorsque vous regardez la qualité de nos statistiques, c'est déplorable. Mais quand vous allez chez nos voisins ou dans des milieux où on est en train de commercialiser ça, vous avez d'autres données statistiques. Ça fait très mal au cœur. C'est pour ça que nous sommes venus, pour nous conscientiser tous, toutes les parties prenantes, les exploitants, les services de l'État et la société civile qui est notre œil, pour dire que nous devons prendre conscience afin d'abord que nous-mêmes améliorons les statistiques, améliorons la traçabilité. Nous avons le malheur de nous comporter comme des mercenaires sur notre propre terre. Nous ne voulons pas payer les impôts chez nous, mais nous exigeons à l'État la gratuité de l'enseignement. Nous ne voulons pas payer les impôts chez nous. Nous exigeons à l'État les soins de santé primaires. Nous exigeons à l'État les routes et tout ça. Nous exigeons même la sécurité, mais nous privons l'État des moyens. C'est pour ça que nous nous sommes conscientisés, nous nous sommes dit, si hier on a mal travaillé, mais aujourd'hui et demain, nous devons faire un effort. Après avoir écouté M. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE RDC, nous arrivons à la fin de cette émission Environnement Notre Vie, aujourd'hui sur la radio Taïna 88.1 MHz. Dans cette émission, nous parlions de lutte contre les violences à l'égard des femmes dans les sites miniers dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Cette émission a bénéficié des interventions de Mme Rosalie Bissimois, géologue et coordonnatrice provinciale de la dynamique des femmes des mines d'IFEM au Nord Kivu et au Maniema, Mme Léonie Kandolo, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles. Elle est également secrétaire exécutif de la coalition Publiez ce que vous payez RDC. Et M. Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'initiative pour la transparence et des industries extractives ITIE RDC. Pour rester en contact avec nous, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos avis et commentaires au numéro 099 15 96 081. 099 15 96 081. Merci à vous toutes et tous pour l'écoute de cette émission. Suivez du lundi au samedi à partir de 8h juste l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi.